Pour la troisième nuit consécutive de violence, les forces de l'ordre ont essuyé 2 tirs à balles réelles contre un véhicule de la brigade anticriminelle à Grenoble. Pas de voiture incendiée en revanche, contrairement aux nuits précédentes. Mais sur place, la situation reste sous tension. Et on va tout de suite retrouver notre correspondante sur place, notre envoyée spéciale Elena Voloshin. Elena, quelles sont les dernières informations? Comment ça se passe sur place? Bien écoutez, comme vous l'avez dit, contrairement aux 2 nuits précédentes, il n'y a pas eu d'émeute ni de véhicules incendiés ici à Grenoble. En revanche, la tension était bien palpable cette nuit dans cette cité de la Villeneuve. Peu avant 22h30, un véhicule de la brigade anticriminalité, vous l'avez dit, a essuyé 2 coups de feu. Et puis ce matin, la direction départementale de la sécurité publique nous a appris qu'en fait, il y aurait eu 2 autres coups de feu. Dans la nuit, 4 coups de feu, donc en tout, vraisemblablement tirés depuis la même arme, à en juger par la détonation. Alors le dispositif cette nuit était toujours aussi impressionnant. Quelques 300 hommes des forces d'intervention spéciales, des CRS, des hommes du RAID et du GIPN qui ont quadrillé la cité, qui ont fait des rondes dans leurs véhicules autour de cette cité, vitres baissées, leurs armes, des pistolets et des gros calibres pointés en direction des quelques jeunes assis en bas des tours. Alors nous sommes allés à leur rencontre, à ces jeunes. La plupart connaissaient Karim Boudouda, ce jeune homme décédé lors de l'échange de coups de tir avec la police. Et nous avons voulu comprendre pourquoi cette escalade de violence, alors même que l'inspection générale de la police nationale, qui mène actuellement une enquête, conclut à de la légitime défense de la part des policiers. Et bien ces jeunes nous ont confié une toute autre version. D'après eux, cette mort aurait pu être évitée et il y aurait eu, toujours selon eux, des provocations de la part des policiers immédiatement après l'échange de coups de feu. Je vous propose d'écouter l'un de ces jeunes. J'étais sur place et ils sont arrivés rapide. Et ça m'a choqué, je peux même pas l'expliquer. J'ai 16 ans, j'ai vu des choses qui m'ont choqué. Ça tirait de tous les côtés. C'était violent. Je suis choqué. Depuis ce jour-là, j'arrive pas à dormir bien et tout. Je suis vraiment choqué, honnêtement. J'ai vu la police arriver à toute allure, elle a direct sorti les armes, elle a tiré. Et en juré, ça les amusait. Ils prononçaient des mots bâtards et tout, ils insultaient. J'étais choqué. Merci Elena pour toutes ces précisions et on vous retrouve dans une prochaine édition dès qu'il y a de nouvelles informations. Et merci à Didier Bert qui a rendu possible ce duplex.